quelle est la définition du burn-out? Je commencerai par dire, de manière très synthétique, que le burn-out est une réaction de survie de l'organisme qui sauve l'être humain pour conserver l'ultime réserve avant que tout ne s'éteigne pour toujours. Le burn-out, de l'anglais to burn out, signifie au sens propre griller et au sens figuré brûler, s'user, s'épuiser, brûler ses réserves, se consumer. Il désigne aussi l'état d'une bougie qui, après avoir servi d'éclairage, n'offre plus qu'une petite flamme tremblotante, prête à s'éteindre au moindre souffle. À l'instar du mot stress, le mot burn-out a connu un succès mondial. Certaines langues présentent un lexique propre pour le burn-out. Le terme le plus célèbre est kalushi en japonais, qui signifie « mort par fatigue au travail ». Touchant plusieurs milliers de personnes au Japon, il désigne le stade extrême du burn-out et est dû à la destruction des glandes surrénales qui sécrètent les hormones de stress. La définition la plus connue vient de l'ouvrage de Christina Maslach, une psychologue américaine spécialisée dans les domaines de l'épuisement et le stress au travail. C'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de diminution de l'accomplissement personnel qui peut survenir chez les individus qui travaillent. Cet épuisement est causé par une implication sur le long terme dans des situations émotionnelles particulièrement exigeantes. Même si depuis quelques années maintenant, il est question de burn-out maternel, de burn-out parental, le burn-out reste un syndrome lié au travail, au domaine de vie professionnelle. D'où la distinction avec la dépression. La dépression est une maladie psychique, alors que le burn-out se traduit d'abord par un déséquilibre physiologique avant de devenir psychologique. Dans le cas du burn-out, il s'agit davantage de douleurs psychosomatiques, avec des troubles fonctionnels comme de la fatigue, des douleurs gastriques, des tensions, un mal de dos. La dépression, quant à elle, se manifeste davantage par des signes psychologiques. Une tristesse inexpliquée peut s'installer et peut durer dans le temps. Des ruminations qui vont amener à une grande fatigue mentale et physique. Être en burn-out, c'est se prendre un mur en pleine face. Tous les voyants de survie s'allument pour nous dire que le corps et la tête n'en peuvent plus. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en burn-out, vous allez refuser totalement d'être dans cet état. Vous allez continuer à vous activer et à persévérer au détriment du peu d'énergie qu'il vous reste. Même si vous êtes face à une exposition prolongée du stress chronique au travail, des attentes très idéalistes, un manque de ressources pour faire face à ces pressions et une absence de reconnaissance face aux efforts fournis.